Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Alors ici on va faire une guidance semaine par semaine avec une carte du Béline, un message, des messages à partir de l'oracle G. On complétera avec l'aliasqué. Rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Et vous restez bien sûr tout à fait maître de votre libre arbitre. Vous pouvez aussi aller voir votre guidance lunaire ou votre guidance d'ascendance si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants ou clairs. Et puis, voilà, on va commencer cette guidance semaine par semaine. Guidance générale, j'insiste. Vous prenez les messages qui vous parlent. Je vous remercie de votre présence déjà. Et puis, on va y aller. Allez, on se concentre les Vierges pour ce mois de décembre pour voir la première semaine. J'en ai trop qui se retournent. Et la paix, les Vierges. On commence la première semaine de décembre avec un message de paix. Vous êtes en paix, on va dire, les Vierges. Vous avez retrouvé la paix. C'est ce qu'on peut nous dire avec cette carte-là. Il y a une forme de paix, de sérénité, de bien-être pour vous en cette première semaine, ici, les Vierges. Allez, première semaine. On va regarder d'autres messages. L'énergie d'un enfant, d'un ado. J'en ai une autre qui s'est retournée. Je vais la remettre parce que j'ai pas vu si elle s'était retournée avant. Les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les Vierges? Hop, comme message. Ici. Allez, on retourne. Donc, il y a l'énergie d'un adolescent. On parle de voyage ou de déplacement. Il y a des médisances, je dirais en rapport avec le travail. Et là, il y a de l'argent, il y a des rentrées d'argent. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a l'énergie d'un adolescent. Il y a un adolescent, alors est-ce que plutôt brun, Alors quand je dis ado, oui, si ado, peut-être un jeune adulte aussi. Est-ce que ce jeune doit partir en voyage ou va venir justement vous voir parce qu'il est loin? On a ce message-là, il y a cette notion en fait d'éloignement, de voyage. Est-ce que vous allez partir, vous les Vierges, voir, rendre visite à cet adolescent? En tout cas, c'est en rapport avec ce jeune-là. S'il y a un déplacement qui doit se faire, s'il y a un voyage qui doit se faire, c'est en rapport avec ce jeune. Soit c'est lui qui s'en va quelque part, soit c'est lui qui vient vous voir, soit il est éloigné et du coup, voilà, c'est vous qui allez vous déplacer. En tout cas, on a cette énergie-là sur cette première semaine de décembre. Ou votre jeune ado qui doit partir sur un voyage, ça peut. Ici, il y a de la médisance. Pour moi, c'est dans votre entreprise ici. Vous savez ce que c'est, des langues de vipère, des choses comme ça. C'est au sein de l'entreprise, au sein de votre travail. Et là, on a de l'argent, des rentrées d'argent qui sont ici présentes, qui vont arriver. Alors, on va regarder. On va demander un complément et demander des messages. Il y a une plénitude, du coup ça va vous mettre
en joie, vous allez être bien. Il y a une forme de sérénité que vous allez avoir. Soit c'est parce que vous allez aller le voir, ce jeune, soit parce qu'il va venir. En tout cas, ça vous met bien. Quel que soit ça vous apporte de la sérénité. Vous allez être bien. Vous allez vous détendre. Message de paix, hein. Alors après, concernant notre entreprise, c'est une bonne chose. Soit vous allez rendre visite, soit il vous rend visite, soit même s'il part, si c'est lui qui part parce qu'il doit faire un voyage, vous êtes serein parce que c'est bien, c'est du positif. Je pense que c'est plutôt quelqu'un ou vous qui allez aller voir votre ado. Il y a des opportunités qui se présentent à vous ici, les Vierges. Je pense qu'il y a des médisances, il y a des tensions au niveau de votre entreprise. Des gens peut-être jaloux parce que vous avez des opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles routes au niveau professionnel. Et du coup, ça entraîne des tensions et de la jalousie, les Vierges. Mais soyez confiants. Et sur notre argent... Ah. Il y a un message qui me vient, mais je ne vais pas le dire. Là. Parce que là, le lit, c'est en rapport plutôt avec des relations, voilà, on va dire, adultérines, sexuelles, l'adultère. Alors presque on va dire, vous allez faire le commerce de votre corps, les Vierges. C'est du mauvais esprit que je fais, hein, c'est pas ça. C'est que ici... on va peut-être demander, je vais peut-être retirer une carte en complément, parce que là, oui, on est... Ça peut être le lit, ça peut être... C'est le lit, c'est vrai que c'est... Il y a l'histoire de l'argent, il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui rentre ici. Et il y a un rapport avec ouais, l'adultère. On va demander un complément sur ce lit. C'est bizarre votre message là. Une abondance, des rentrées d'argent. Après, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes alité, vous seriez souffrant. On a trop là. Hop, on va aller. Je vais aller chercher le message autre de complément sur notre livre. Voilà, il y a une évolution positive. Alors pour moi, peut-être que les Vierges, il y a peut-être eu un petit souci, un souci de santé, hein, c'est pas comme je... Un souci de santé qui du coup vous a la nécessité que vous soyez au repos, alité. Ça vous a peut-être entraîné au niveau de l'argent une baisse de revenus, hein, des soucis au niveau de l'argent. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, il y a une évolution, de toute façon, une évolution positive. Si c'était ça le message, et si c'était le cas, hein, si vous avez peut-être été en arrêt maladie, et du coup, il y a une baisse de revenus, ou vous vous inquiétez de la baisse de revenus que ça peut, ou que ça pourrait vous causer, on nous dit là qu'il y a une évolution positive, on va vers du bon, et l'argent, de toute façon, sera là. Hein. Il n'y aura pas de problème au niveau de l'argent. Voilà ce qu'on pouvait dire, les Vierges, sur cette première semaine de décembre. Allez, on va aller voir la deuxième, justement, semaine. On demande donc une carte pour la deuxième semaine de décembre. Bon, les messages ne parleront pas forcément à tout le monde, hein, ça c'est du général, hein, donc on le sait. Hein. Vous relativisez bien, les Vierges. L'argent, tenez encore qui vient, cette corne d'abondance qui arrive. Donc en nouveau, on nous reparle d'argent sur cette deuxième semaine de décembre. Donc pour moi, s'il y avait eu des soucis ou si vous aviez eu des craintes au niveau de votre partie financière, là les Vierges, de votre patrimoine, de vos comptes en banque, ça, il n'y a pas de raison de voir de crainte ou de peur. Ici, l'argent est bien présent. Vous allez, il y a de l'abondance. Hop, regardez les Vierges. Cette deuxième semaine de décembre. Il y a de la pensée. Les gens sont là. Il y a des gens qui pensent à vous.
Il y a une élévation. Il y a une transformation. Oula, ben dites-moi. Là, la relation sexuelle. Et ici, une décision de justice. Ou, oui. Alors, ce qu'on nous dit ici. Ici, les vierges, on pense à vous. Hein. On vous soutient, on pense à vous. Il y a des gens qui sont présents par la pensée et même présents dans votre entourage, ici, les vierges, sur cette deuxième semaine de décembre. Il va y avoir une élévation. Vous allez avoir vraiment une amélioration de la situation. Je pense au niveau professionnel ici. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les opportunités dans l'entreprise, sans doute que vous allez peut-être gravir des échelons ou avoir une promotion ou changer d'entreprise. Il y a quelque chose de bon et de beau qui arrive. Derrière, ça entraîne une transformation. Je dirais presque que ça entraîne une transformation dans votre relation de couple. Parce que là, on est vraiment sur la sexualité. On vient avec cette sexualité. Là, je sais pas, les vierges, vous avez peut-être... il y a une transformation qui s'annonce au niveau, je pense, pour moi, votre relation de couple, votre relationnel, votre amour, votre ressenti charnel vis-à-vis de la personne avec laquelle vous êtes en couple. Ici, pourtant, il y a une décision, il y a une décision de justice ici qui va arriver ou que vous attendez. On nous parle de justice ici. On va aller demander plus d'éléments. J'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Allez, hop. Une seule carte, s'il vous plaît. Celle-ci s'est retournée. Bah oui, des opportunités encore. Vraiment les opportunités qui s'ouvrent à vous. Là, vraiment, c'est pour ça, cette élévation. On retrouve encore toutes ces opportunités. Donc, tant mieux pour vous. Alors, sur la transformation. Opportunité de travail, je pense. Écoutez, saisissez-les, les vierges. Faites bien le bon choix, saisissez ce qui vient. C'est toujours bon à prendre. Quand il y a des choses positives et bénéfiques, tant mieux. On va aller chercher ici. Carte. Une générosité. Il y a la transformation. Là, il y a une transformation qui arrive. Et du coup, je pense que ça va vous entraîner une forme de générosité au niveau de votre couple, dans tous les sens, au niveau vraiment, tant au niveau charnel, cette transformation, vous allez être dans l'état d'esprit, les vierges, de donner à l'autre, à votre partenaire, à votre moitié. Il y a vraiment un don, mais au sens un don de soi. La transformation qui s'annonce, c'est vraiment un don de vous, vraiment un peu sans limite, sans restriction, à l'égard de votre conjoint, de votre conjointe. C'est vraiment, c'est joli, il y a une belle harmonie ici. Une belle chose, ouais. Avoir envie de faire plaisir, c'est même ça que j'ai envie de dire, avoir envie de faire plaisir sur tous les plans. On parle du charnel là, mais bon, c'est pas que. Alors sur notre histoire de jugement, de procès, qu'est-ce qu'on nous donne comme info plus? J'en ai beaucoup trop. Carte. On va chercher la carte et la réponse. Eh bien écoutez, ça roule, c'est ce qu'on nous dit. Si vous attendiez une décision de justice, là les vierges, c'est possible, quelle qu'elle soit, en rapport avec la justice, on nous dit que ça va rouler, que ça va aller, que ça va... N'ayez pas de crainte, entre guillemets. C'est ça qu'on est en train de nous dire ici. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur, ça va aller. Cette décision, si vous étiez dans l'attente, elle va vous être favorable, ou du moins vous apporter de bonnes énergies, de bonnes réponses.
même si ça peut peut-être être laborieux, ça a pris du temps, peut-être que pour que vous ayez la décision, la réponse, quand on est en litige, hein, je ne sais pas, quand on est en litige avec un patron ou avec quelqu'un d'autre, c'est toujours de l'angoisse, c'est toujours beaucoup de soucis et d'énergie dépensée. 3e semaine. Et ça nous mange vraiment, ça nous mine. La clé de votre destinée, les Vierges. Voilà ce que vous avez pour cette 3e semaine de décembre. Pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit? La clé de votre destinée, c'est un beau message. On va prendre celle-ci. Le bonheur, je vois ça là. Au niveau de votre couple. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit donc? Un petit coup de blues, peut-être les Vierges, on va voir. Une dispute, des tensions, pourtant, là, puis on fête là. Avec un ado encore, cette énergie d'adolescent. Et attention, une petite malversation. Donc il peut se faire, les Vierges, que vous ayez peut-être eu une fatigue, un burn-out, au niveau émotionnel, au niveau les nerfs un peu à vif. Du coup, ça a pu entraîner des disputes, des tensions, hein, au niveau familial ou au niveau des collègues. Il y a eu des tensions, il y a eu des disputes à cause de coups de fatigue, de mal-être dans lequel vous étiez. Ici, on vous parle encore de cet adolescent, brun, avec lequel vous allez fêter. Hein, sans doute, peut-être que si vous allez le rejoindre ou s'il vient vous rejoindre pour les vacances à la maison ou que vous avez une réunion de famille, il y aura de la joie, il y aura on fête, on célèbre les choses. Hein. Ici, il faut faire attention, il peut y avoir une perte ou un vol de quelque chose. Hein. On va aller regarder. De toute façon, vous avez la clé là, de votre destinée. Alors, on va regarder là, sur cette fatigue, cette dispute. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Hein. C'est ça les cartes. Hein. Des fois, c'est très précis. C'est des messages très... Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? À l'automne. Oui. J'ai beaucoup plus monde là, sur l'automne. Hop là. Ta. À l'automne, quoi? Un peu plus de messages. Est-ce qu'il y a eu vos opportunités? La route, la nouvelle route que vous allez prendre, la nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, elle a pu apporter des tensions. Hein, on l'a vu, il y avait des jalousies. Hein, elle a pu apporter de la fatigue pour vous, des tensions, de l'irritabilité et des disputes, peut-être pendant la période d'automne, avec des collègues, moi je dirais, pas forcément au niveau de la famille. Ça a pu entraîner des tensions ici. On va aller voir pour votre jeûne, là, est-ce que vous célébrez ce qu'on nous dit ou si on nous donne d'autres messages. Bah oui, ça vous met encore dans une joie, dans un bonheur, dans une sérénité, hein, de revoir cet adolescent, ce jeune, hein, d'avoir cette énergie qui est là vers vous. Donc ça va balayer tout ça. Et alors, concernant notre histoire de malversation, de vol, de perte, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qui a pu se... Je vais chercher les cartes là. J'en ai deux qui se sont venus. Du plaisir. Je vais prendre l'autre parce qu'elle est venue avec. Hein, elle était... Vous allez retrouver du plaisir. Est-ce que vous aviez... Ouais, c'est peut-être ça. On va retrouver du plaisir, de la frivolité, de la légèreté.
est-ce que vous l'aviez perdu? Est-ce que vous aviez perdu cette légèreté, cette frivolité, cette innocence, un peu les vierges? Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous allez retrouver, c'est même atypique, ça c'est un peu le côté bohème, un peu le côté innocence, un peu insouciance. Et là, c'est vraiment le plaisir. Donc, est-ce que c'est cette perte, voilà, vous aviez perdu cette habitude-là, vous aviez perdu ça, et ça, vous allez le retrouver sur cette période. De toute façon, vous avez la clé de la destinée. Donc, c'est positif, votre 3e semaine ici, les vierges. Donc, oui, est-ce qu'on peut avoir une perte, de bonheur, de joie, d'innocence, de légèreté? Là, on vous dit, alors je sais pas, ça paraît difficile que la perte de quelque chose vous crée du plaisir et puis de l'innocence et un côté un peu bohème, un côté joie. Je pense plutôt que c'est cette énergie que vous aviez perdue et que vous allez retrouver. Je vois ça plutôt comme ça, moi. Voilà. Et bien écoutez, hop, on va aller voir notre dernière semaine et voir comment on finit notre année, et comment on finit ce mois de décembre, les vierges. Allez, hop. 4e semaine. Hop, écoutez, elle va sauter. L'élévation. Et bien on termine bien l'année là. Élévation dans votre énergie de la 4e semaine, les vierges. Élévation. Donc vraiment, je pense que vous allez trouver vraiment le bonheur en tout. Il y a une belle énergie ici d'élévation professionnelle, personnelle. Encore, voilà, c'est l'énergie d'une jeune fille, adolescente. C'est une fille ou une nièce ou peu importe, une petite copine de votre fils, enfin, peu importe. C'est une jeune fille qui est là. Il y a encore mais écoutez, l'adolescent, 2 adolescents, une fille et un garçon, sur cette 4e semaine. Et c'est les fêtes, peut-être que vos enfants vont venir, les vierges. C'est fort possible. Et je vous le souhaite. Allez, voyage encore, déplacement, vous allez aller les voir. Attention, on a des problèmes de santé, vous avez la force là de toute façon. Alors, ce qu'on nous dit pour cette dernière semaine de décembre, on a une énergie, on a du monde ici avec vous les vierges, une adolescente, un adolescent qui sont présents. Si ce sont vos enfants, écoutez, tant mieux. Là, on nous parle encore de déplacement, de voyage, qui peut peut-être vous entraîner de la fatigue ici, de la fatigue, du stress, puisqu'on nous parle de... Ou j'allais dire, il va y avoir des aléas par rapport justement à la situation sanitaire concernant ce déplacement. J'espère que non. Je n'aurai pas cette lecture-là. Moi, je dirais plutôt peut-être une fatigue, ou alors ce déplacement va peut-être vous entraîner de la fatigue, ou être un peu bloqué, ou nécessiter d'être un peu laborieux. Ça peut être ça, à cause de la situation sanitaire. Vous avez la force de toute façon. Et puis on a l'élévation. Allez, on va voir là pour nos 2 jeunes. Qu'est-ce qu'on a là? Nos 2 adolescents, est-ce qu'on a un complément? Parce que là c'est vraiment des énergies qui sont là, qui sont avec vous. Donc pour moi, c'est les fêtes de fin d'année. Vous allez être avec votre famille, vos enfants, si vous avez des enfants, les vierges. Oui. Un bonheur, un don, c'est l'été, on est joyeux, on a vraiment, ici c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est un bien-être, c'est du don, c'est ça qu'on est en train de nous dire ici, avec cette carte-là. Il y a une belle énergie d'été, on va dire, vous êtes éclairé, vous êtes lumineux. Alors, concernant ce voyage... J'en ai un peu trop, mais je vais les garder. Parce que là, on nous parle encore de quelque chose qui va arriver vite. Il y a une histoire avec un homme. Et là, il y a une carte. Ah, vous avez la solution. Vous avez la solution. Alors, on peut avoir plusieurs messages ici. Donc là, on parle vraiment de déplacement, de voyage, qui peut être avec les histoires de santé. Alors, est-ce que un proche
de sexe masculin hein, ici est bloqué, hein, devait venir et est bloqué quelque part à cause des soucis hein, de la situation sanitaire. De toute façon, il y a la clé, il y a la solution, si c'est ça. Hein. Et là, c'est pareil, hein, il peut se faire qu'il y ait un homme qui soit éloigné, hein, éloigné de vous, hein, parce que voilà, il a dû être éloigné, hein, parce qu'on ne vise pas tous au même endroit hein, aussi. Hein, et là, parce que c'est une histoire de distance, là. De toute façon, en tout cas, si c'est ça, vous avez la solution. Donc, quelle que soit la situation, si c'est une situation de blocage par rapport à un souci de santé, de maladie, et qui fait que le voyage ne peut pas se faire, par rapport à cet homme, ça va quand même la distance, vous avez la solution, vous allez trouver la solution pour permettre à cette personne d'être là dans vos énergies, de venir. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Si c'est un proche de votre famille, un frère, votre conjoint, peu importe la personne, on va trouver la solution pour que cette personne puisse être présente. Concernant la force, en plus là on nous dit qu'on va fêter là. Vous avez fait, il y a des festivités. Allez, concernant la force. En plus vous avez la force et l'élévation, donc je pense que ça va aller. Hein. Et bah oui, la force dans votre foyer, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc si il y a la solution, il y a la force dans votre foyer, il y a une belle énergie là au niveau de votre foyer. Donc on finit l'année avec une belle note. On va aller chercher hein, pour les vierges un message pour les vierges pour ce mois de décembre. Un message pour les vierges pour ce mois de décembre. Quel message? On va prendre celui-ci. Et qu'est-ce qu'on nous dit les vierges? On nous dit, on te demande de te laisser guider par les émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. En gros, les vierges, canalisez vos émotions. Ah, je l'ai vu sur le tarot, ça. Il y avait des vierges là, enfin du moins la lecture que j'ai faite du tarot, hein. Il y avait un bouillonnement émotionnel qui était nécessaire d'être canalisé pour justement pouvoir aller là, hein, vers l'élévation, être bien, et pas que ça joue contre vous les vierges. Hein. On va regarder l'ange gardien qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. Les vierges, ange gardien. Il y avait une belle lecture là, il y avait plein de choses à dire, plein de choses. Alors j'espère que ça vous aura... Il y avait des messages pour vous. Tout le paquet, ça va pas aller. Hop, ange gardien pour les vierges. Je vais aller chercher votre ange gardien. Et l'ange de la joie. Mais écoutez, moi je trouve que là, comme message pour cette fin d'année, vous avez l'ange de la joie qui va être avec vous. Il n'y a pas mieux comme message. Vous êtes un être joyeux, aimant, spirituellement riche, qui a la capacité de partager sa joie avec les autres. On ne peut pas mieux faire là. Je suis heureux et en paix avec moi-même. J'autorise mon ange de la joie à m'accompagner sur mon chemin afin de partager des sourires et du bonheur avec les autres. Ça, c'est du message. Votre ange veut vous accompagner quand vous montrez à votre entourage comment retrouver le bonheur. Sourire est la première étape qui ouvre l'âme à la joie. La seconde étape est le rire. Et bien, écoutez, moi les vierges, je dis, c'est merveilleux. Vous allez terminer l'année avec de la joie dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer, la force aussi. C'est une belle énergie ici qui s'annonce pour cette fin d'année. Les vierges. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. Et puis, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse. À très bientôt.